Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis extrêmement content de vous retrouver. On va parler d'un sujet un petit peu délicat comme vous l'avez vu dans le titre, mais j'avais vraiment envie d'aborder ce thème-là sur ma chaîne YouTube parce que j'estime qu'il est très intéressant et surtout il demande vraiment réflexion. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Ici, on parle de sport, on parle de nutrition, on parle de création de contenu, il y a des vlogs qui vont arriver. Donc je pense que le contenu va vraiment vous plaire. Et si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon CV vidéo que je vais vous mettre dans l'un des deux coins de l'écran en fiche. Je vous invite vraiment à aller le voir, je l'ai pas mal travaillé, vous allez vraiment comprendre qui je suis et surtout vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Revenons-en à nos moutons, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas forcément évident, mais j'avais vraiment à cœur de l'aborder sur ma chaîne parce que je suis quelqu'un de vraiment égalitariste et le fait est qu'actuellement dans le sport, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes récompenses, n'ont pas forcément les mêmes salaires et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Alors c'est parti, abordons le sujet. On va donc commencer cette vidéo en partant du principe que les femmes ne devraient pas gagner autant que les hommes. Pourquoi les femmes ne devraient pas gagner autant que les hommes? La première raison qu'on y voit et qui peut sembler évidente, c'est que le sport féminin, malheureusement, et je fais partie de ces personnes qui pensent que c'est bien dommage, est nettement moins regardé que le sport masculin et nettement moins médiatisé. De ce fait et en comparaison aux hommes, il rapporte nettement moins au club, que ce soit par la vente de maillots, la vente de places pour venir voir les matchs, bref, il y a tout un tas d'aspects sur lesquels, effectivement, le sport féminin rapporte nettement moins d'argent que le sport masculin, et donc c'est logique qu'il y ait plus d'argent en jeu chez les hommes. Et par rapport à cet aspect économique, il ne faut pas oublier que le sport est aussi un business pour certains clubs. On l'a vu avec Dortmund PSG, c'est vrai que l'aspect économique dans un club peut varier d'un club à l'autre, et en fonction des clubs, il n'y a pas les mêmes ambitions, et le ratio entre ambition économique et ambition sportive n'est pas forcément le même. Bref, j'en reviens à mes moutons, et du coup c'est vrai que le sport est effectivement un business aussi, et étant donné que le sport masculin rapporte plus que le sport féminin, effectivement il y a cette tendance à gagner plus chez les hommes qui se dégage. D'ailleurs, si on prend en compte cet aspect métier, effectivement, on pourrait partir du postulat, attention, je ne parle pas à mon nom, mais bien au nom de personnes qui pourraient penser cela, faites attention à ça, on pourrait partir du postulat que les hommes font mieux leur métier que les femmes, et donc ont plus de raisons d'être mieux payés. Pourquoi? Parce que leurs performances sont de plus haut niveau. Si vous prenez la meilleure équipe d'handball féminin actuelle dans le championnat de France et la meilleure équipe d'handball masculin actuelle dans le championnat de France et que vous les faites s'affronter, il y a de très fortes chances pour que les hommes gagnent. Mais tout cela relève évidemment de la condition physique et des prédispositions physiques des hommes et des femmes et c'est à prendre avec de grandes pincettes et bien sûr que non, je ne suis pas favorable à cet argument. En revanche, il existe un argument sur lequel on pourrait davantage se pencher et qui me paraît plus crédible, c'est celui de la concurrence. Pourquoi? Parce que chez les hommes et chez les femmes, il n'y a évidemment pas la même concurrence. Si vous prenez deux personnes de 16 ans, une femme et un homme, à niveau égal par exemple dans le golf, la femme aura certainement plus de chances de devenir professionnelle et de percer et de se faire une place dans le monde professionnel comparé à l'homme qui lui sera peut-être déjà largué. Et par conséquent, dans le milieu professionnel et à statut égal, on va reprendre l'exemple du golf, la femme est numéro 1 européenne, l'homme est numéro 1 européen, mais leur parcours n'a pas été le même et surtout l'homme a dû faire face à beaucoup plus de concurrence. Donc il pourrait sembler logique qu'il gagne plus. Bon allez, j'ai assez fait saigner vos oreilles, maintenant on va passer à l'argumentaire de pourquoi, oui, les femmes devraient gagner autant que les hommes et pourquoi cette inégalité est injustifiée. Évidemment, tous les arguments que je vais mettre en avant dans cet argumentaire-là contredisent un petit peu ce que j'ai dit avant, mais c'est le but et c'est pour ça que j'aime bien le débat. La première raison, selon moi, pour laquelle les femmes devraient effectivement gagner autant que les hommes, c'est tout simplement parce qu'elles exécutent la même tâche. On met donc de côté l'aspect prédisposition physique et on en revient au fait qu'effectivement, ils font le même métier, donc ils n'ont pas de raison de pas gagner le même salaire. Par exemple, on va prendre un homme et une femme qui jouent tous les deux dans la meilleure équipe de basket actuelle en France. Ils ont probablement les mêmes arguments pour demander un certain salaire. Pourquoi? Parce qu'ils amènent tous les deux leur équipe au meilleur niveau de basket français et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une inégalité. Un autre aspect sur lequel on ne se penche pas souvent mais qui selon moi mérite vraiment d'être mis en avant. Aujourd'hui le sport prend de plus en plus de place dans notre société et si on mettait en avant le fait que les femmes gagnent autant que les hommes, ça permettrait peut-être de faire avancer le féminisme et de faire avancer la société tout simplement, de faire évoluer les mentalités. Et moi qui fais partie de ces personnes qui ont vraiment envie de voir l'égalité homme-femme s'établir à terme, je pense que ça pourrait être vraiment un gros coup dans la société de voir que les hommes et les femmes, les sportives et les sportifs gagnent autant.
Une autre raison pour laquelle les femmes devraient gagner autant que les hommes, c'est tout simplement par rapport au mérite. Les femmes travaillent autant que les hommes. J'imagine que si on prend l'équipe première à l'Olympique Lyonnais par exemple, où les femmes ont vraiment un grand succès en Europe, il est fort probable que les femmes s'entraînent autant que les hommes, et donc elles n'ont pas forcément de raison de gagner moins qu'eux. Mais malheureusement, dans notre société capitaliste, on ne rémunère pas la goutte de sueur, mais bien au rendement. Et à ce jeu-là, malheureusement, les hommes sont des investissements bien plus sûrs, donc on leur offre de plus gros salaires. Et là, on en vient à une question extrêmement intéressante qui est la distinction entre salaire et récompense. Puisqu'effectivement, dans certains sports, vous gagnez votre vie uniquement grâce à vos performances et au parcours que vous faites dans les différentes compétitions. Par exemple, au tennis, vous allez gagner votre vie grâce au titre que vous allez remporter et vous ne le devez absolument pas à un salaire. C'est pareil au golf. Et à ce sujet-là, peut-être que je vais vous l'apprendre, auquel cas j'en serais ravi. Les vainqueurs féminins et masculins de Roland-Garros, de Wimbledon et de l'Open d'Australie gagnent la même chose. Je pense donc que cette distinction entre salaire et récompense est une réflexion vraiment à mener et selon moi très intéressante. On en vient donc à la conclusion de cette vidéo où on peut effectivement distinguer le salariat des récompenses. Et il semblerait que les récompenses tendent à être de plus en plus égales dans les sports concernés. En revanche, le salariat, lui, est bien différent entre les hommes et les femmes puisque, comme dit précédemment dans cette vidéo, les hommes génèrent plus de revenus, donc logiquement on leur offre un plus gros salaire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez été intéressé par le sujet et que vous allez continuer à débattre dans les commentaires. Donnez-moi tous vos arguments. Bien sûr que j'ai pas pensé à tout. Bien sûr que selon vous, il est possible que j'ai fait des erreurs, que j'ai dit des bêtises ou alors des choses qui vous paraissent complètement absurdes. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos arguments. Et c'est pas par hasard si je fais des vidéos débat ou des vidéos avec des sujets un petit peu délicats, puisque moi c'est des questions qui m'intéressent vraiment et j'adore écouter les arguments des autres. Donc surtout, n'hésitez pas à poster votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Bye! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me laisser un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram, où tu en apprendras sans doute beaucoup plus sur moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye!